Amis Balance, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 février 2024, bien évidemment. C'est une guidance donc qui va parler aux Balances, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Ça ne va pas parler à toutes les Balances, bien évidemment, puisque c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, donc vous prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, vous laissez tomber, c'est pas grave, ça vous parlera une autre fois, d'où l'importance de vous abonner. Si c'est pressé et que vous voulez savoir ce qui va vous arriver, hein, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail qui est sous la description de la vidéo. Et je vous répondrai le plus rapidement possible pour une guidance privée avec moi. Je vous expliquerai mes conditions, mes tarifs, etc. Amis Balance, comme je fais mes tirages auparavant, hein, comme je le dis à chaque fois, je ne sais pas faire en accéléré, j'utilise plusieurs oracles, donc voilà, c'est ma façon de faire. Bon, c'est pas pour toutes les vidéos, il y a des vidéos que je peux faire en direct, comme celui que j'avais fait pour la lune, je crois que je l'avais fait en direct, puisque j'utilisais pas beaucoup d'oracles. Là, par contre, ça se complique un peu, j'en fais beaucoup, donc je suis un peu obligée, sinon mes vidéos seraient beaucoup trop longues, parce que la transformation, etc., c'est très long. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais par contre, ce que je peux vous dire, oui, c'est vrai, je suis un peu encore sous le choc, hein, parce que je viens juste de faire votre tirage. Vous avez le plus beau tirage. Les Balances, vraiment, votre tirage, et j'en suis même émue parce qu'il est vraiment extrêmement beau. Voilà. Vous êtes dans une nouvelle direction, hein, quelque chose de très très beau. Alors bon, je ne vais pas trop spoiler, on va aller voir au fur et à mesure vos tirages. Et puis donc, je vous invite à rester jusqu'au bout pour découvrir ça avec moi. Et donc je ne sais pas encore si votre titre, ça sera le plus beau tirage ou si je serai plus explicite, mais vraiment c'est un très très beau tirage. Donc on va aller regarder pourquoi je dis ça. Pourquoi j'en suis arrivée à vous dire que c'est le plus beau des tirages. Allez, c'est parti, on commence. Alors déjà, on ne perd pas de temps. Hein. Alors déjà avec le tarot, on voit que bon, vous avez un côté très leadership, hein, donc si vous êtes un homme, vous êtes la bienveillance du père, si vous êtes une femme, vous savez faire respecter les règles, hein, vous avez du pouvoir, hein, vous aimez ça, la responsabilité, la discipline, voilà, vous dirigez les autres, vous savez faire, les accompagner, etc. Bon, si c'est professionnel, hein, que ce soit professionnel en amour, c'est professionnel, vous allez atteindre votre but, hein, voilà, vous allez enfin... ouais, vous allez dans une période de prospérité, vous allez accomplir tout ce que vous avez envie, vous avez une couronne sur votre tête, voilà, vous allez vous épanouir enfin, hein, enfin vous avez atteint votre but. Bon, vous pouvez savourer un repos maintenant qui est plutôt bien mérité. Par contre, voilà, pour bon, amoureusement, il y a peut-être eu voilà, une perte, hein, peut-être que vous avez dû arrêter une relation, de toute façon, vous n'allez pas dans la même direction, j'ai l'impression. Bon, le bonheur, il était derrière vous dans cette relation, je pense. On voit que maintenant, hein, vous êtes en période de guérison. Voilà, en amour, il y a eu des choses assez compliquées. Voilà, maintenant, vous avez retrouvé une paix intérieure. Voilà, vous avez besoin d'un repos, de récupérer. Je pense que pour certains aussi, ou certaines, hein, vous avez peut-être beaucoup d'intuition. Je pense même que vous avez peut-être un lien avec le monde spirituel, que ce soit en amour ou en vous-même. J'ai l'impression, pour certains, vous êtes clairvoyant. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous n'êtes pas médium ou vous n'avez pas le troisième œil ouvert, en tout cas, vous avez une intuition plus, hein, vous pouvez vous écouter. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose que vous avez pu développer là-dessus. Oui, on me dit d'exploiter votre potentiel, hein, si vous avez c'est un nouveau médium, pourquoi pas, ou peut-être un médium depuis longtemps, mais on me dit que vous pouvez exploiter voilà, il y a un développement personnel, exploiter votre potentiel. Il suffit d'ordonner vos idées, hein, bon, peut-être que vous êtes encore un peu indécis, mais écoutez au moins votre intuition, voilà. On me dit aussi, hein, il y a vraiment, voilà, il y a une page blanche, hein, vous tournez vers une nouvelle direction, hein, je pense que voilà, il y a un amour naissant pour différentes choses. Alors, c'est soit amoureux, hein, je pense que c'est plutôt amoureux, mais ça peut être professionnel, pourquoi pas. C'est quelque chose où il y aura plus de sensibilité émotionnelle, en tout cas. Donc, voilà, vous avez envie d'explorer, d'être créatif, hein, pourquoi pas. Hein, vous avez peut-être envie de vous mettre à votre compte si vous êtes médium, pourquoi pas.
Mais en amour, il y a vraiment quelque chose de très beau. On me dit que voilà, vous avez maintenant, vous pouvez lâcher prise. Hein, voilà, vous avez été, c'est quelque chose quand même. Avant d'en arriver là, vous êtes épuisé mentalement. Ouais, je pense que vous êtes voilà. Maintenant, il faut passer à autre chose. Vous pouvez lâcher prise. Vous vous êtes battu sans limite là. Vous avez été, oui, vous avez concrétisé vos idées. Hein, ben, mais vous avez été rebelle. Rien ne vous a arrêté. Hein, vous avez été très impulsif. Ouais, vous avez pu tenir tête dans certains conflits. Hein. On voit qu'il y a même eu des relations sociales assez difficiles, mais vous n'avez rien cédé. Ouais. Vous n'allez pas triompher sans honneur. Vous êtes, voilà. Vraiment, ça vous a été, ouais. Vous avez été un peu meurtri quand même par les combats. Ça vous a endurci, vous avez été tenace. Hein, vous n'avez rien lâché. Ouais. Pour vous, vous êtes investi dans une cause pour vous qui était juste. Ouais, vous n'avez rien lâché malgré certains dommages, hein, et ça vous a endurci. On voit que c'était peut-être par rapport à une union. Hein. Je pense que, voilà, maintenant, je pense que vous avez des affinités avec une personne qui, à mon avis, est votre âme sœur. Hein. Il y a beaucoup d'affinités avec cette personne. Vous êtes très complémentaires. Bon, peut-être que ça a été compliqué hein, pour certains, parce que peut-être que vous étiez engagé ou la personne de votre cœur était engagée. J'ai l'impression que c'est, voilà, ça a été un long combat, mais quelque chose où vous êtes, voilà, vous n'avez pas lâché l'affaire. Mais c'est quelque chose de beau, on le ressent énormément dans votre jeu, qui arrive pour vous, enfin. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec l'oracle des Lumières d'Inanna? Bon, on me dit que vous pouvez remercier l'univers, hein, il y a une reconnaissance, vous êtes, voilà, il y a une reconnaissance envers l'univers, vous vous sentez beaucoup plus, on sent qu'il y a un air beaucoup plus léger qui vous transperce, hein. Il y a un côté très insouciant hein, qui revient vers vous, là, oui. Vous avez besoin de vous ressourcer par contre, hein, de faire une pause, vous avez besoin de repos, de lâcher prise. On voit un séducteur, là, quelqu'un de charismatique, quelqu'un avec qui vous allez vous ancrer ou vous avez envie de vous ancrer, c'est pas tout de suite fait. On voit qu'il y a un amour inconditionnel entre vous. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui... il y a beaucoup d'énergie. Cette personne, bon, elle est peut-être d'une énergie de feu, c'est peut-être un sagittaire, un bélier, un lion, pourquoi pas, mais c'est quelqu'un en tout cas qui vous a... qui en vous fait... oui, on vous sent séductrice, vous êtes séduits mutuellement, hein, vous êtes amant, amante, oui, il y a beaucoup de charisme entre vous deux, ouais. Pour lui, vous avez beaucoup de charisme, et réciproquement, hein, si vous êtes une femme, un homme, en tout cas, voilà, c'est un couple très charismatique, il y a beaucoup d'énergie de feu, il y a une envie très forte entre vous. Hein. Alors, peut-être que vous êtes senti coupable, c'est possible à un moment, ou c'est peut-être cette personne qui s'est sentie coupable à un moment, peut-être parce qu'il y en avait un des deux qui était engagé. Donc, bon, vous prenez comme ça vous parle. Il y a peut-être votre corps et votre âme qui n'étaient pas alignés. Peut-être que votre corps reste ou restait avec quelqu'un avec qui vous étiez engagé et votre âme avait envie de faire autre chose. Ou c'est peut-être cette personne, puisque peut-être que vous êtes engagé et que cette personne n'osait pas, hein, même si elle avait très envie de vous, n'osait pas dire les choses parce que voilà, son corps résistait, hein, il y avait voilà, ne pouvait pas, c'était peut-être pas ses valeurs, etc. Mais son son âme vous rejoignait dans la nuit, on va dire. Hein. Oui, par les pensées, etc. Hein. C'est quelque chose, c'est très beau parce que on voit qu'il y a beaucoup de simplicité, beaucoup d'authenticité entre vous. Hein. Ouais, c'est un amour véritable, vraiment. Ouais. C'est quelqu'un peut-être qui a été dans la prudence ou c'est peut-être vous. Il y en a un qui s'est autoprotégé à un moment là, je pense. Ouais. Mais on voit qu'il y a un passage. C'est un passage cette protection. Alors si c'est vous, la personne de votre cœur qui se protège encore, c'est qu'un passage. Vous voyez, c'est qu'une transition. Hein. On voit que la porte là, voilà, il suffit de passer cette porte. Voilà, c'est pas que vous n'en avez pas envie, mais voilà, il y a peut-être encore un peu de méfiance, un peu de prudence, mais il y a une porte qui va vous emmener au bonheur. Hein. C'est très beau, très très beau. On va regarder maintenant avec un autre oracle. Hein. On me dit quoi?
Bon, il y a quelqu'un peut-être qui vous avait friendzoné, là. Hein. Mm. Oui, pour moi, on voit, hein, je pense que vous êtes... il y a eu aussi... je pense que pour certains, vous êtes dans une relation où il y a plus de sentiments amoureux, en fait. Hein. Il y a une relation un peu plutôt amicale maintenant. C'est peut-être une vieille relation. Hein. Ouais. C'est peut-être une relation... malheureusement, il y a peut-être pu avoir des manipulations. Vous êtes peut-être un peu sous emprise. Euh, vous avez peut-être des regrets. Il y a peut-être quelqu'un qui a commis une erreur. Ouais. Il y a peut-être eu de la dépendance affective. Hein. Ça a été... ouais. Vous avez peut-être eu peur de briser le cœur de quelqu'un aussi. Hein. Il y a peut-être eu un chagrin là. Hein. Vous avez été dans l'illusion. Hmm. Je pense qu'il y avait une vision altérée de la réalité. Hein. Hmm. Et on voit qu'après, ben, il y a une relation hein, qui est secrète là. Hein. Et là, cette relation, c'est quelqu'un qui... alors, c'était une relation dans le mensonge. Hein. Vous avez peut-être dû un peu manipuler une ancienne relation. Hein, mais cette relation dans le mensonge, cet homme-là, cette personne, cette femme, hein, vous adaptez à votre situation, on voit qu'elle a été plus attentive à vos besoins. Hein, et on sera plus attentif aux besoins de l'autre, tout simplement. Bah, ça a causé des désaccords, une crise de couple, hein, pour certains qui étaient dans un couple. Hein. Je pense que c'est une relation qui est à distance. C'est une relation qui est née, je pense qu'elle est née peut-être virtuellement au départ. Hein. Il doit y avoir un éloignement géographique. Hein. Mais on voit que c'est vraiment, voilà, c'est un point de départ. Ça a été un point de départ et oui, c'est né comme ça. Et puis voilà, pour certains, il y a des nouveaux projets ensemble maintenant. Il peut même arriver, pour certains qui en ont envie, l'arrivée d'un nouvel enfant, pourquoi pas. En tout cas, on a des projets. Hein. Mm. Alors, par contre, c'est peut-être quelqu'un qui laisse une part de mystère ou qui se met au défi. C'est peut-être vous aussi, c'est peut-être votre défi de ne pas être trop soumise. Hein. Vous avez peut-être été trop, pas soumis, plutôt acquis. Voilà, peut-être que c'est cette personne hein, qui s'est mis au défi de laisser une part de mystère. Voilà, il y a eu beaucoup de mystère. Peut-être que cette personne en face de vous n'a pas voulu être trop acquis, ou c'est peut-être vous qui n'avez pas voulu être trop acquis ou acquise. Hein, vous adaptez à votre situation, voilà, mais c'est voilà, c'est juste le fait d'être un peu... cette part de mystère, c'était vraiment, c'est son challenge, hein, ou votre challenge. Mais on voit que c'est quelqu'un voilà, qui a su guérir de ses blessures avec vous. Je pense que voilà, il y a une reconstruction avec vous. Bon, c'est quelque chose qui est né dans l'infidélité. On voit bien qu'il y a une tierce. Hein, bon. Mais c'est votre prince charmant. C'est très très beau. C'est quelqu'un qui a envie de vous protéger. Euh, Ouais, il y a un besoin de protection là et de protéger l'autre. C'est très très beau. Mm, vraiment. Euh, bon, on va enlever ces cartes. Ouais, pour moi, il y a vraiment une relation à distance qui n'a pas été facile, qui n'a pas été très simple au départ, mais vraiment quelque chose de très beau. Ouais. Mm. Bon, beaucoup de méfiance, hein, mais c'est charismatique. Ouais, c'est très très fort. Vous êtes dans un amour inconditionnel. Vous allez vous ancrer. Que vous ayez, que vous soyez ou pas engagé d'ailleurs, hein, vous n'étiez peut-être pas engagé d'ailleurs. Hein. Euh, je pense que, bon, pour certains, je pense que si, mais pour d'autres, je pense pas. Pas spécialement. C'est peut-être que ça a été un peu compliqué si vous n'étiez pas engagé. Alors, soit ça a été compliqué au départ parce que vous étiez engagé, ou soit tout simplement, voilà, cette personne, elle n'avait pas envie d'être acquise, elle avait envie peut-être de vous friendzoner au départ, comme on dit, hein, voilà, de faire une relation sex-friend, mais on voit bien que c'est quelque chose là, ça y est, ça se met en place, c'est très très beau d'ailleurs. Bon, on va regarder les autres choses, les autres oracles, hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, voilà, on voit qu'il y a un verdict maintenant avec quelqu'un qui était à distance, qui habite à distance. Bon, on voit que c'est enfin l'ouverture. Oui, c'est votre destinée. Il y a enfin l'ouverture. C'est la personne qui détient la clé, hein, la clé de votre cœur. Hein. On voit qu'il y a des rêves qui sont... Voilà, oui, il y a enfin des rêves qui vont se réaliser. Hein. Bon, pour des projections, peut-être que
voilà, on va se projeter. Par contre, voilà, on peut, bah, si on était engagé, peut-être qu'on se sent un peu coupable, on va peut-être vous montrer du doigt, ou c'est peut-être cette personne hein, qui était engagée aussi. Hein. Bon, on voit que de toute façon, on va être réunis, on va en discuter. Il y a la loi divine, la loi juridique qui va se mettre en marche. Hein. Si ce n'est pas encore fait, hein, on voit qu'on va se diriger. Alors pour certains qui sont engagés, peut-être qu'ils doivent divorcer. Pour ceux qui étaient paxés, se dépaxer, voilà, etc. Mais voilà, il y a des changements qui seront, qui vont se mettre en place. On voit qu'il y a, voilà, il peut y avoir des projets qui se réalisent, la fécondité même, donc pourquoi pas, hein, comme je vous ai dit, hein, il y en a peut-être qui auront des bébés ou peut-être tout simplement des projets. Hein, voilà, on trouve un compromis en tout cas, hein, voilà, c'est des négociations et il y a de belles choses qui arrivent là. Hein. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre pour vous? Alors, celui-ci, on l'a vu. On me dit bien. Bon, vous voyez, si vous étiez engagé, on me dit, laisse partir ton ex. Laissez partir votre ex. Hein. Le temps est venu, là, de purifier votre énergie. On me dit que maintenant, vous rentrez dans un amour véritable. Et on me dit tout simplement, apprenez à vous connaître mutuellement. Hein. En vous révélant l'un l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens, tout simplement. C'est un amour véritable. Si vous étiez engagé, vous rentrez maintenant dans un amour véritable. Il faut laisser partir votre ex. Celui-ci, je ne vais pas le regarder tout de suite. On va regarder d'abord le chakra du cœur. Alors, avec cette personne, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un à un moment qui vous a fui. C'est une relation karmique pour moi. Hein. Il y a peut-être eu une fuite karmique. Pour moi, vous êtes rencontrés par un moyen de télécommunication. Hein. Vous étiez à distance, donc bon. Oui. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. C'est possible, hein, 5 ans minimum, comme je dis. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui a fui hein, cette relation parce que il y a peut-être eu la fuite de cette relation à un moment, soit vous, soit l'autre. Parce qu'il y en a peut-être un des deux qui était engagé ou parce que vous habitiez à distance, parce qu'il y avait une différence d'âge. Mais voilà, on vous dit qu'avec cette personne, en tout cas, adieu la routine. Je pense que vous n'allez pas vous ennuyer. C'est quelqu'un qui, voilà, vous allez faire différentes choses. Vous allez peut-être voyager alors que vous n'avez jamais voyagé. C'est quelqu'un qui va vous apporter énormément de choses. Vous allez, c'est pas du tout la même personne que vous avez connue auparavant, si vous étiez engagé. D'accord? Et réciproquement, je pense. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'ai vu aussi, je ne veux pas le faire tout celui-ci tout de suite parce qu'il est très beau et j'ai envie de voir autre chose avant. Allez, avec celui-ci, ils sont tous très beaux en fait, quand on regarde. On voit que ça a dû vous donner avec cet oracle, on vous dit, hein, vous avez fait énormément d'efforts, ça a été fatigant des fois, vous avez pu être lassé, ça n'a pas été facile, hein, on le voit. Hein. On voit qu'il y a eu beaucoup de correspondance entre vous, hein. Le téléphone était très important, vous êtes beaucoup envoyé bon, de messages, bon là ils disent de lettres, mais les lettres maintenant c'est terminé, mais je pense que le téléphone est très important, la communication téléphonique, mais on voit, hein, c'est vraiment très beau, vous allez vers un mariage, un accord, une officialisation pour certains, si vous ne mariez pas, le cœur y bat en tout cas, hein. Ouais. C'est vraiment un amour véritable, un amour réciproque, très très beau. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Allez, avec celui-ci. Vous voyez, pour certains, bon, il y en a qui étaient en couple, hein, ça a été dans la trahison par contre. Hein, il y avait des problèmes de couple. Bon, bah, ça a été dans la trahison, vous n'étiez pas... bon, pour certains, vous étiez peut-être célibataire, mais pour ceux qui étaient en couple, voilà, ça a commencé dans la trahison. On voit que par contre, voilà, vous avez écouté votre intuition. On me dit que vous allez dans la réussite. Hein. On me dit que pour certains, je pense que vous avez des dons de voyance. Ouais. Et que peut-être que vous exercez chez vous. Ouais. On me dit que chez vous, c'est là où vous sentez, votre intuition est très très forte. Puis c'est votre petit cocon. Hein. Vous avez peut-être créé votre entreprise, pourquoi pas. Hein. On me dit que si ça avance pas comme vous vouliez dans cette relation, il y avait peut-être des blocages karmiques, mais c'est une relation karmique. On me dit que pour certains, vous allez divorcer de toute façon. Hein. Si c'est ça qui fait que, voilà. Alors, ça dépend où vous en êtes hein, dans votre relation. S'il y en a qui sont engagés, alors peut-être qu'il y en a qui ont commencé à divorcer, qui ont choisi déjà cet amour karmique hein, qui est à distance. Il y en a peut-être que d'autres sont encore bloqués dans leur mariage, mais pour moi, ce qui bloque, ça sera alors que vous n'avez pas divorcé, tout simplement, si ça bloque beaucoup. On me dit aussi, hein, voilà, peut-être que par rapport à cette rencontre amoureuse, on voit que ça peut être, c'est une relation qui va être durable, mais
voilà, peut-être que vous avez peur, peut-être que vous portez des masques, peut-être que, voilà, vous mentez à vous-même aussi, hein, peut-être que vous n'osez pas divorcer, tout simplement. Et il y a pas mal de peur, hein, ou c'est peut-être la personne en face de vous qui a peur, hein, parce que vous êtes marié aussi, c'est possible. Enfin, il y en a qui portent des masques, il y en a qui se mentent à eux-mêmes, mais pourtant, on voit qu'après, on va résoudre tous ces soucis, hein, que ce soit vous qui êtes engagé, l'autre qui est engagé, voilà, que c'est compliqué, vous avez peur de divorcer, etc. Quoique, dans n'importe quelle solution que vous soyez, hein, on me dit bien qu'il y aura la résolution de vos soucis, d'accord? Il y a eu des montagnes russes, ça n'a pas été facile, des hauts et des bas. Je pense que, voilà, il y a peut-être eu des conversations dans votre dos, hein, on a peut-être même papoté dans votre dos, peut-être que certaines personnes, voilà, ça va encore parler, mais voilà, peut-être que vous-même de réaliser, d'admettre la vérité, ça vous fait mal aussi, hein, de quitter, c'est peut-être que vous êtes dans une relation depuis longtemps aussi. Mais on voit bien, hein, qu'il y aura des rendez-vous. On va vous faire, cette personne qui est à distance va vous proposer un rendez-vous pour moi et ça va vous rappeler. Oui, je pense que on va se revoir. C'est quelque chose qui vous apporte une santé, une grande santé, de beaucoup d'énergie. C'est voilà, enfin ça vous, comment dire, c'est c'est quelque chose qui vous revitalise, vous voyez. Mm. Ah oui, hein, mais voilà, pour le moment, c'est quelque chose qui est dans le secret. Ça peut être encore dans le secret ou discret, hein. Ouais, c'est peut-être même quelqu'un qui vous a bloqué un moment à cause de ça. C'est possible. Donc, vous voyez comment ça vous parle, hein, parce que je tire tellement de cartes que, bon, ça dépend où vous êtes situé dans cette relation, hein. Alors, j'espère que vous avez avancé, mais peut-être que vous n'avez pas tous avancé, mais vous voyez comment ça résonne. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu aussi pour vous? Je vous ai tiré 3 cartes. Il y a quelque chose que je vais vous lire parce que c'est très très beau. Vous voyez, on me dit bien, hein, je vous ai tiré le papillon avec le murmure des animaux. C'est la résilience. Et je veux vous lire ce chapitre. Bon, je vous ai tiré le zèbre, hein, il y aura des différences entre vous. Et je vous ai tiré le singe. Il va falloir innover, être intelligent, etc. Mais le papillon, je vais vous le lire parce que c'est très très beau ce qu'ils disent. Ils disent que côté cœur, votre âme et votre cœur ont connu bien des épreuves. Vous avez démontré votre courage et votre résilience. Vous avez su faire de chaque expérience douloureuse un apprentissage qui vous a permis de grandir et de révéler votre force intérieure et votre lumière. Le processus a été long et parfois chaotique. Vos guides le savent bien et ils veulent que vous soyez fiers de vous. À partir de maintenant, tout se place de façon très rapide pour que vous connaissiez enfin l'épanouissement sentimental que vous méritez tant. Il se peut que vous vous sentez déstabilisé, hein, par la rapidité des événements, mais n'ayez crainte. Il est l'heure pour vous de goûter au nectar de la vie. Vous avez enfin rencontré une personne avec qui construire une relation solide. Oui, c'est vraiment, voilà, vous l'avez rencontrée ou vous allez la rencontrer, mais enfin, ça va être vraiment une relation solide. Vous aurez tous les deux la même envie d'engagement et de partage. Laissez-vous simplement porter par le vent. Si vous êtes déjà engagé dans une relation et que vous attendez que les choses changent, sachez que tout va se mettre en place. D'accord? Mais pas forcément comme vous pourrez vous y attendre. Gardez à l'esprit que tout arrive pour le meilleur. Alors gardez confiance, vos demandes sont très entendues et vos efforts seront reconnus. Voilà. Donc il y a vraiment de très belles choses, hein, qui arrivent, hein, que vous soyez engagé ou pas, vous avez écouté. Donc c'est vraiment très très beau. Donc je pense que cette personne, il peut y avoir une différence d'âge, comme je vous ai dit, ou différente de la personne avec qui vous avez été avant. Mais c'est tant mieux, c'est pas la peine de reprendre la même chose. C'est quelqu'un qui va vous apporter, et vous aussi, enfin, vous allez vous apporter mutuellement des choses différentes de ce que vous avez connu. Pour elle aussi, hein, vous serez sûrement différente de son ex, et tant mieux. Et voilà, ça va être très très beau. Moi, c'est marrant parce que vos énergies à vous, bon, je suis Capricorne, mais c'est vrai que votre énergie, bon, je suis ascendant Balance quand même, mais cette énergie chez vous, elle me touche énormément. Je sens que c'est très très beau ce que vous allez vivre, et c'est vraiment, ouais, c'est très émouvant. On le ressent, hein, que c'est très très fort. On ressent aussi, bon, vous allez être intelligent. On me dit qu'il va falloir innover, hein, dans cette relation. Vous n'allez pas vous n'allez pas prendre une relation différente pour refaire la même chose qu'avant déjà. Et puis pour être un peu,
pantouflard, si vous étiez pantouflard, on voit là, hein, on va explorer, vous allez avoir pas mal de, oui, pas mal d'idées, vous allez innover en fait, hein, vous allez tout simplement innover dans cette relation. Si vous étiez pantouflard, bah là vous n'allez pas vous ennuyer, hein. Adieu la routine, hein. Je crois qu'on l'a vu d'ailleurs, adieu la routine. Est-ce que je vous l'ai dit déjà? Parce que je l'ai vu à un moment dans une carte, donc je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, adieu la routine. Si, c'est avec le chakra du cœur. Adieu la routine. Exactement. Vous n'allez pas vous ennuyer avec lui ou avec elle. Vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a vraiment de très belles choses hein, quand même. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, j'ai gardé le meilleur pour la fin, puisque celui-ci est très beau. Celui-ci, je vous l'ai dit. Hein, bah, si vous avez des problèmes de coupe, hein, ça y est, c'est terminé. Vous passez à autre chose. Et puis là, c'est tellement beau celui-ci. Écoutez, la porte vers l'amour. Vous allez, vous voyez, et je ne vois pas, il y a la porte vers l'amour. C'est très beau. Vous avez eu le 5e chakra, Archange Gabriel. Vous avez le voyage. Vous avez l'ange de l'équilibre et la victoire. Alors là, c'est le plus beau jeu. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Tout simplement, on me dit, alors la porte vers l'amour. La porte vers l'amour, c'est le nouveau commencement. C'est un nouveau commencement, que ce soit en amour, bon, ou dans n'importe quelle situation, mais bon, là, on voit un cœur quand même, bon. C'est la porte vers l'amour, quoi. C'est un nouveau commencement en amour, hein, que vous souhaitez, une nouvelle relation, ou simplement plus d'amour dans votre relation, pourquoi pas actuelle, mais je ressens plus, oui. Ben après, peut-être que c'est actuel, puisque vous êtes déjà, hein, vous avez déjà franchi le pas, hein, mais vraiment, c'est un lien puissant entre vous deux, hein. C'est l'univers qui est prêt à ouvrir cette porte. Mais vous, êtes-vous prêt, hein? Et ça, c'est la question. Est-ce que vous êtes prêt? On la voit, la porte. On voit le cœur, là, qui est magnifique, hein, dans cette cage-là. Mais vous, vous êtes encore à la porte. Est-ce que vous être prêt à cet amour qui est si beau? Bon, c'est pour ça que je ressens quand même qu'il y a un certain qui doivent être engagés. Hein. Et pourtant, hein, et elle attend que ça. Hein, voilà, elle vous attend. Hein. Ou il vous attend. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Après, chez cet archange, le 5e archange, 5e chakra, pardon, avec l'archange Gabriel. Alors lui, il vous envoie une puissante énergie. Hein. C'est bon. C'est cet archange-là, l'archange Gabriel, il vous envoie une énergie vers votre gorge, en fait. Hein. Peut-être que vous avez du mal à exprimer vos émotions. Peut-être que vous avez du mal à dire à la personne avec qui vous êtes engagé, si vous êtes engagé, à lui dire que vous voulez le quitter. C'est possible aussi. Peut-être que vous avez tout simplement du mal à exprimer vos émotions. Il est temps de vous de vous libérer, d'exprimer librement et entièrement, mais voilà, tout simplement, hein, il faut parler, tout simplement, mais l'univers respecte toujours votre choix, hein, de le faire, le moment de le faire, hein, mais on vous incite, on vous dit voilà, de vous exprimer enfin, c'est ce que j'entends, voilà. Mais voilà, l'univers, si c'est pas le moment pour vous, et voilà, il respectera le temps que vous avez besoin, mais voilà, il veut vous dire que si vous vous exprimez, les choses avanceront, tout simplement. On voit quoi après avec le voyage? Et bien avec le voyage, on me dit, faites vos valises, hein, il y aura un voyage ou un déménagement pour certains ou des vacances. Quoi qu'il arrive, hein, il peut y avoir un nouvel emploi aussi, hein, pour certains qui ont envie qui cherchent quand même un emploi. Bon, on voit bien que votre jeu est plutôt dans l'amour, mais pourquoi pas un nouvel emploi dans une autre ville? Alors ça peut être lié aussi, hein, si vous partez, si la personne que vous aimez est à distance, vous pouvez le rejoindre et trouver aussi un nouvel emploi. C'est possible aussi. Hein. Je pense que ça sera dans une autre ville de toute façon. Hein. Oui. On me dit que de toute façon, hein, la vie, c'est un voyage. Hein, donc voilà, cette carte, elle vous dit bien que les aventures excitantes et inspirantes, hein, vous attendent, que vous partez en voyage, que vous ayez un rendez-vous avec la personne de votre cœur qui est à distance de vous. C'est peut-être juste un rendez-vous amoureux, pourquoi pas partir en vacances près de cet amour, mais il y a quelque chose qui est à distance et qui, voilà, ça va être très très beau. On voit quoi? L'ange de l'équilibre avec cette carte. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Eh bien, même si les choses ont été déséquilibrées, hein, dans le passé, que votre vie, maintenant, elle va devenir de plus en plus équilibrée.
Donc, on vous dit de suivre votre intuition. Votre intuition, elle vous guidera hein, dans la bonne direction, tout simplement. Hein. Suivez votre intuition. L'équilibre vient. On me dit quoi d'autre? On me dit la victoire. Bah, vous allez connaître le succès. Hein. Vous allez ressentir beaucoup de fierté, en tout cas, hein, donc envers ce que vous avez accompli. Ouais, vous allez vers la victoire. Il y a eu un changement intérieur qui a été fait déjà chez vous. Donc, mais on vous dit, hein, c'est pas terminé. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Il y a, voilà, la victoire est au bout du chemin. Maintenant, c'est à vous de faire le reste. Hein. Vous avez fait un pas, il faut faire les autres pas. Et vous allez vers la victoire. C'est très très beau. Vraiment très très beau votre jeu, je trouve. Moi, je le trouve très fort. Voilà. Que ce soit professionnel ou en amour, vous voyez comment ça résonne en vous, mais c'est très très beau. Qu'est-ce qu'on a, j'ai vu d'autre pour vous? J'ai vu aussi pour le travail. Qu'est-ce qu'on dit pour le travail? Bon, il y a eu, voilà, il y a eu un échec, quelque chose qui s'est terminé, ouais. Bon, ben, prenez de vos erreurs, essayez de vous corriger, soyez patient, persévérant, et n'oubliez pas que parfois on échoue pour mieux réussir ailleurs. Il y a sûrement quelque chose qui s'est arrêté, tout simplement. On voit que peut-être que pour certains, il y en a qui ont fait autre chose, une formation, une reconversion. Alors l'échec, c'est peut-être que on voit que ça peut mener à la faillite, peut-être parce que vous avez demandé, pourquoi pas, vous avez eu envie de vous reconvertir professionnellement ou quitter un travail. Peut-être que l'échec, ça a été financier aussi. Peut-être que vous avez essayé d'avoir un arrangement à l'amiable avec vos patrons, là, comme on dit, hein. Je ne sais plus le mot, et peut-être qu'ils ont refusé. Hein, ça vous cause une certaine perte financière. Hein. Ça peut être compliqué, mais c'est pas grave. On voit que vous allez rebondir. Hein. Il y a une formation, une reconversion. Voilà, ça sera plus enrichissant. Vous allez acquérir de nouvelles compétences. Hein. Bon, par contre, si vous mettez à votre compte, peut-être qu'il y a des blocages administratifs, des démarches qui sont un peu complexes. Peut-être par rapport à votre ex-employeur aussi. Hein, c'est possible. Hein. Voilà, vous n'êtes pas sorti encore de tous ces paperasses parce que voilà, c'est long, ils mettent du temps à vous licencier, etc. Il peut y avoir des choses comme ça. Hein. Mais perdez pas espoir, ça va arriver. Hein. On me dit que ça peut être... le trajet peut être long, alors ça peut être compliqué. Alors peut-être pour d'autres, vous allez à un travail aussi. Alors peut-être qu'il y en a certains, vous n'avez pas tous quitté votre travail, mais peut-être que le travail... vous avez des trajets assez pénibles. Peut-être que ça peut être contrariant, le fait... vous avez peut-être à distance de votre travail, vous perdez du temps sur la route, vous avez trop de contraintes. Hein. Ça peut être assez compliqué. Alors après, c'est tout simplement le trajet que ça met, la lenteur. Ça peut être aussi ça. Voilà, si vous êtes mis, comme j'ai dit, vous avez quitté votre travail, etc., qu'il y a des blocages administratifs, c'est peut-être la lenteur, ce trajet, enfin, qui est plutôt virtuel, là, sur ce coup-là, qui est pénible. De toute façon, on voit qu'après, moi, je ressens qu'il y en a certains qui vont retrouver une liberté. Oui, voilà, vous allez arriver à une flexibilité sur vos horaires. Après, hein, à vous la liberté. Vous pouvez gérer votre emploi du temps comme vous le voulez et avoir du temps pour votre vie privée. Vous allez réussir à équilibrer votre vie privée et votre travail. Oui, je pense que c'est plus dans ce sens-là hein, qu'il y en a qui, voilà, ça a été compliqué. C'est encore un peu long. On sent que tout n'est pas encore réglé. Voilà, tout n'est pas encore réglé, mais vous allez vers quelque chose de bien mieux. Ça, c'est certain. Comme si le plus gros était fait, maintenant, voilà, il y a encore une porte à franchir. On ressent vraiment cette porte-là qui est encore là. Et peut-être que vous êtes encore devant la porte pour certains balances. Pas tous, il y en a qui ont déjà franchi la porte, tant mieux, vous allez vers l'abondance. Mais on sent qu'il y en a, la porte, elle est encore devant vous. Et voilà, vous avez fait un long parcours. Mais il y a encore une porte à franchir, il faut sauter encore cette porte. Bon, on va regarder le reste. On va faire... alors, je vais tirer un petit message. Allez, pour les balances qui me regardent, qu'est-ce qu'on me dit? Regarde autour de toi. Allez, quoi d'autre? Pour les balances. Les efforts vont payer. Vous voyez? Allez, un dernier. Oh, il y en a deux qui sont sortis. Bon,
dans une situation où on vous dit de ne pas perdre votre temps. Hein, ne perds pas ton temps. Bon, je préfère un par un, mais tant pis, je vais prendre les deux. Mais on dit quoi surtout? Vos rêves deviennent réalité. Voyez, ne perdez pas votre temps. Peut-être que, voilà, il faut la franchir, je pense, cette porte maintenant. Hein, parce que pour que vos rêves deviennent réalité, voilà. Hein, les efforts vont payer, regardez autour de vous. Mais il y a des choses encore à faire là, et voilà. Vos efforts vont devenir vraiment une réalité, mais il ne faut plus perdre votre temps. Je pense que, voilà. Je sais que la balance, souvent, voilà, elle hésite comme ça, voilà, elle tempère les choses, elle n'est pas très, c'est pas un bélier, c'est pas un capricorne qui fonce. Mais là, maintenant, il faut passer cette porte. Cette transition, vous avez avancé, hein, mais j'ai l'impression que, voilà, il y a encore une petite porte à franchir. Allez, la dernière, et vous serez complètement épanoui. Mais il y a un beau trajet qui a été fait déjà. Bon, allez, on y va. On va choisir 3 cartes, 3 pierres. Et j'ai ressenti que c'était quand même... le fait que vous soyez dans un amour véritable, c'était très très beau, oui. J'ai ressenti, on ressent hein, dans votre jeu cet amour-là, qui est vraiment très très fort, vraiment. Il y a une énergie qui passe vraiment très forte. Bon, je vais vous choisir 3 cartes, 3 pierres. Vous choisirez celle qui vous parle. Hein, et vous aurez la réponse à votre question, amis balances. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les balances? Quelle est la réponse pour les balances du 1er au 15 février, s'il vous plaît, mes guides? Allez, laquelle? Celle-ci. Allez, on y va pour celle-ci, on y va pour celle-ci et on y va pour celle-ci. Allez, sans réfléchir. 1, 2, 3. On range les autres. On va prendre une petite pierre. Qu'est-ce qu'on va prendre comme pierre? Qu'est-ce qui me parle là? Allez. Ça va être des cristaux, des quartz. Allez. Le quartz fumé, je ne sais pas si j'ai le... Si. Allez, je vais vous prendre 3 quartz. Oh, je l'ai abîmé. Mince, un petit bout qui tombe. Bon, je fasse attention quand même. Alors, le quartz citrine. Délicat, et moi je ne suis pas très délicate des fois. Magnifique, un petit quartz citrine. Allez, tas numéro 1. Tas numéro 2, on va prendre un quartz améthyste là. Hein, allez, violet, jaune, violet. Et le troisième, eh ben, il sera noir. Ça sera un quartz fumé. Voilà. Donc, on y va. Pour le tas numéro 1. Alors, je vais vous dire à quoi ils servent, si vous voulez. Ça peut vous aider. Alors, le citrine. Le quartz citrine. La citrine, à quoi elle sert? Elle augmente la confiance en soi et elle améliore la motivation. Elle aide à renforcer la concentration. Cette pierre aide à développer une attitude positive. Elle incite à la joie, à la bonne humeur. La citrine atténue les inquiétudes et confère de l'énergie. La citrine absorbe et dissipe l'énergie négative de votre environnement. Elle aide à attirer la richesse et la prospérité dans votre demeure. Magnifique. L'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre qui dissipe les peurs irraisonnées et les phobies. Elle aide à lutter contre les dépendances, qu'elles soient physiques ou psychiques. Cette pierre favorise les rêves, elle offre un sommeil sain et réparateur. Elle développe également l'intuition. La 3, l'onyx. Pas l'onyx, c'est le quartz fumé, pardon. Le quartz fumé... C'est une pierre d'enracinement et de rééquilibrage. Le quartz fumé chasse les idées noires et compense la tendance à la dépression. Il donne confiance en soi ainsi que le sens des responsabilités. C'est une pierre de stabilité. Elle permet de lutter contre les habitudes néfastes, contre le tabac, l'alcool et les excès alimentaires. Magnifique. Donc, on va regarder pour ceux qu'on choisit donc le quartz citrine, tas numéro 1, on y va. La réponse est la situation va s'améliorer. Bon. Tas numéro 2 avec l'améthyste, l'amélioration de l'état de santé. Magnifique. Tas numéro 3, le quartz fumé, repensez-y.
Bon, c'est pas complètement négatif, mais il y a des choses à repenser. D'accord? Des petites choses à changer, tout simplement. Rien de très négatif. Vous savez qu'avec moi, il n'y a jamais de négatif, de toute façon. Hein? Si c'est pas positif complètement, c'est juste qu'il y a des améliorations à faire, mais il n'y a rien d'extrêmement négatif. Surtout dans votre jeu, je n'ai rien vu d'extrêmement négatif. D'accord, amis balance? Donc, on va terminer avec un petit message, parce que c'est la plus longue de vos vidéos que j'ai fait là. Hein. Elle est plus longue que les autres. Allez, un petit message pour les balances. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Sentimentalement, on vous dit un message ou une discussion arrive rapidement et va transformer la situation. Qu'est-ce qu'on vous disait tout à l'heure dans vos énergies? C'est celle-ci. Voilà, avec 5e chakra, Archange Gabriel, on vous disait de discuter. Hein. Il y a une discussion qui doit être faite rapidement, hein, qui va transformer la situation. Alors bon, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne de votre cœur qui va vous le dire. Et on me dit aussi, et c'est là que je terminerai, le moment est venu de me choisir, même si j'ai d'autres possibilités. Voilà. Et je vous laisse sur ces notes. Tout simplement, c'est le moment de vous choisir. Il faut y aller maintenant, même si vous avez d'autres possibilités. Vous pouvez rester peut-être avec la personne avec qui vous habitez, si c'est votre choix, hein, bien sûr. Hein, vous avez votre choix. Vous avez plusieurs possibilités, mais voilà. C'est quoi qu'il arrive, il faut vous choisir maintenant. C'est le moment. D'accord? Allez, amis balance. Je vous embrasse. Je vous laisse sur ces mots. J'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, pensez à mettre un j'aime. Pensez à partager si ça peut parler à quelqu'un d'autre. On ne sait jamais. Et surtout, pensez à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos et soutenir mon travail. C'est très, très important. C'est important pour moi. Voilà. Et puis, si vous voulez une guidance privée, je reste disponible. Et voilà. Il suffit de me contacter par mail. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Et je vous ferai une guidance qui vous parlera complètement. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Je vous embrasse.